Voilà, donc départ depuis la place de Vaugneray, place de l'église. Et on va passer à gauche de l'église pour monter. Donc à la première croix, il suffit d'aller tout droit pour prendre la rue de Laval. On monte assez rapidement au-dessus de Vaugneray, ce qui fait que là on a une belle vue sur la vallée. Alors pas vraiment de difficulté pour sortir de Vaugneray. Après la rue de Malval, eh bien c'est une alternance de chemins goudronnés et de chemins pierreux. Donc il suffit finalement de suivre les traces blanches et rouges d'un GR. On passe à Montferrat qu'on traverse. Un petit jeudi donc. Et puis voilà, on monte au-dessus de Vaugneray comme ça. Voilà, quand je vous dis qu'on monte assez vite au-dessus de Vaugneray, ça permet d'avoir une très belle vue sur la vallée de Lyon. On voit assez loin, avec les centrales du Bugey au fond. C'est bien de grimper. Ça permet d'avoir de magnifiques panoramas. Alors j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, parce que là où je me dirige, c'est quand même très très gris. Ça s'annonce pas très bien pour cette nuit. On verra. Ça fait partie aussi de la règle du jeu. Très beau nuage. Je pense que je me rapproche du col de la Luère, en tout cas d'un endroit facile d'accès parce que je viens de croiser 3 couples distants les uns des autres, mais dont un qui était même en tang. Donc si c'est si simple d'accès, si facile à arpenter, c'est qu'il doit y avoir un accès en voiture pas très loin. En tout cas, le chemin est beau. Bien roulant, comme on dit.
Alors, eh bien, arrivé à la croix, qui est ici, on va continuer sur sa gauche. Direction le château de Saint-Bonnet-le-Froid. Donc toujours à suivre les traces de GR. C'est rigolo ces petites tours là. Ah bah. Donc là je crois qu'on est au château de Saint-Bonnet-le-Froid. Donc il y a des véhicules. Là, il y a un clocher. Bon, on va voir ça d'un peu plus près. Encore un très beau chemin, dans les bois cette fois-ci. On est toujours sur le GR, je ne sais pas lequel. Alors je ne vous montrerai pas des photos du château de Saint-Bonnet-le-Froid, puisque quand j'ai voulu filmer la façade, eh bien le propriétaire a ouvert sa porte-fenêtre pour m'indiquer que c'était une propriété privée. Donc c'est complètement stupide, puisque de toute façon ce château était un ancien restaurant, le restaurant Les Terrasses, et donc il y a plein de photos sur internet du restaurant, intérieur, extérieur. Mais bon, c'est comme ça, donc je respecte, pas de souci. Le nouveau propriétaire a aussi apparemment clôturé son terrain, ce qui peut se comprendre. Donc il y a du fil de fer barbelé tout autour. Et donc le chemin que je voulais prendre, eh bien je ne peux pas le prendre. Apparemment il n'est plus utilisable, puisqu'il y a d'autres panneaux aussi qui indiquent qu'il y a maintenant un nouvel itinéraire. Et donc quand on arrive au château de Saint-Bonnet-le-Froid, il faut passer sur la gauche. On suit donc les traces GR et un petit peu de Compostelle. On descend donc au sud du château, c'est-à-dire quelques dizaines, centaines de mètres au sud du château. Et puis on tourne à droite, on descend et on contourne le château, le terrain du château. On le contourne. Voilà, ça se fait très facilement, c'est du GR. Juste après le parc animalier de Courzieux, hop, on va prendre à droite. Toujours les marques rouge et blanche du GR. Et voici un autre très beau paysage, côté ouest, cette fois-ci, sud-ouest. Alors voici une très belle fleur. Et alors ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde dessous, eh bien il y a une abeille en train de dormir. C'est pas mignon ça?
Alors voilà la colline d'où je viens, tout là-haut. Donc j'ai bien descendu. Et puis là on a droit encore à un très beau paysage. Et puis je vais continuer par là. Allez, on continue. Cette fois, la vue est beaucoup plus dégagée. Donc je résiste pas à l'envie de vous la montrer. Voilà, alors arrivé à cette croix là, on a la possibilité de passer à gauche. Ou bien de continuer jusqu'au carrefour qui est là en bas au niveau des deux poteaux. Et puis de passer à gauche. De toute façon, passer à gauche ici par le chemin, effectivement ça fait prendre un petit chemin de terre ensuite, mais qui rejoint la route quelques dizaines de mètres plus loin. Donc je vais continuer sur la route. C'est aussi bien. Bon ben voilà la vue qu'on a depuis cette table d'orientation. C'est quand même pas mal. Et puis surtout là il y a du terrain qui est plat. Donc je pense que je vais me poser là. Je vais attendre un petit peu, manger mon sandwich. Et puis si ça se passe bien, je pense que je monterai ma tente. Voilà.
Alors depuis hier déjà, à partir de la dernière croix, après laquelle il faut tourner à gauche sur la route goudronnée, eh bien on délaisse les traces du GR, la signalisation rouge et blanche, et donc jusqu'à la table de lecture du paysage Lafond, il s'agit de suivre la route goudronnée et puis ensuite un chemin de terre sur la droite. Et après la table Lafond, où j'ai pu bivouaquer, eh bien il suffit de continuer tout droit. Alors il y a une trace jaune de chemin de pays. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin il y a des traces jaunes. Et il y a une signalisation fraise blanche aussi. Je ne sais pas à quoi ça correspond ce sentier fraise blanche. Voilà, en tout cas c'est sur celui-là qu'il faut continuer. Et là, comme vous pouvez le voir, la campagne se réveille. Il est 7 h du matin. On voit que le chemin est rocailleux, des grosses pierres, mais des pierres très enterrées. Bon, c'est assez facile de marcher dessus, mais pour le coup, là ça devient carrément pavé. Quasiment quoi. Donc je me demande si on n'est pas sur peut-être une ancienne voie romaine. Voilà. En tout cas, bon, ça grimpe un peu. Mais le sol est quand même très praticable. Donc voilà d'où je viens, le chemin qui est à droite. Ce que vous entendez derrière, ce sont des motos cross qui viennent de passer, 4 motocross. Ça sent bien l'essence, c'est agréable. Et donc je disais le chemin de la fraise d'où je viens, qui est le chemin de droite ici. On arrive ici à un grand carrefour. Vous voyez, par là sont partis les motocross. Elles sont arrivées par là. C'est par là qu'on va continuer nous. Et donc je suis arrivé par le chemin de la fraise blanche et je vais continuer le circuit de la fraise qui me paraît tout aussi blanche. Donc là on est à 770 mètres. On va continuer par ce chemin, arriver à la route goudronnée, la route des crêtes, qui sera à 837, je crois que c'est le maximum de cette rando. Puis on va redescendre un petit peu sur le col de Malval. Et après le col de Malval, même si ça remonte un petit peu, on va surtout redescendre puisqu'on va à Vaugneray. Voilà. Et il fait très beau. Et voici le chemin par lequel je viens d'arriver. Et je viens d'atteindre la route des crêtes. Donc la route goudronnée dont je vous parlais. Donc je vais aller là-bas, tout droit. Ça monte un petit peu, donc comme je vous disais, ce sera le sommet de cette randonnée, vers 837 mètres de mémoire. J'en profite pour signaler qu'au niveau de l'eau, alors moi je pars avec tout le temps 2 litres d'eau, 2 bouteilles d'1 litre. Mais sur le trajet, eh bien j'ai pas vu grand chose comme point d'eau, en tout cas comme robinet, ça c'est clair. Il y a 1 ou 2 ruisseaux dans lequel on peut se ravitailler, donc là il faut penser à prendre le filtre. Mais sinon, j'ai pas croisé de point d'eau quoi.
de robinets, d'églises ou de cimetières. Donc à prévoir. Allez, hop, on continue. Eh bien, je vous reprends presque aussitôt. Parce que finalement, le chemin, j'ai même pas besoin d'aller jusqu'au virage. Il est là tout de suite sur la gauche. Voilà, donc je découvre avec vous la trace que j'ai choisie, bien sûr. Et voilà, on y est. Voilà, alors arrivé dans le bois, on est toujours sur le chemin de la fraise blanche, mais qui se termine. Et ensuite, il faut continuer en suivant ces signalisations-là, où on a une fraise sur fond rouge et bleu. Donc c'est ce que je vais faire. Et là, ça redescend, je dois descendre ainsi jusqu'au col de Malval. Avec toujours de très belles forêts. Si je m'arrête, on en profite quand même plus facilement. Il y a moins de saccades. C'est beau la forêt. Et voilà le col de Malval. Donc 732 mètres. Et donc là, il faut faire une épingle à cheveux. Repartir sur la droite. Voilà. Monter là à droite du domaine de Malval. Allez. Alors en partant du domaine de Malval, on passe à droite du domaine de Malval, là il y a un petit peu de goudron au tout début. Ça monte bien, il y a 90 mètres de dénivelé à faire, c'est assez raide, mais bon ça se fait parce que c'est que 90 mètres, ça va pas très loin. Et une fois arrivé en haut, eh bien on a un petit plateau et ça recommence à descendre. Dans la descente, il s'agit à un moment de ne pas bifurquer à droite, mais d'aller tout droit et de continuer à suivre la signalisation Compostelle. Voilà, ce qui permet à un moment de croiser une route goudronnée, sans doute la route des Crêtes qui vient du col de Malval, je le suppose, j'ai pas regardé à la carte, et de continuer tout droit. Voilà, là je vais traverser la route et je continue tout droit. C'est l'heure de la pause.
Alors à un moment, on arrive au carrefour des jumeaux. Et là, je n'ai plus vu de traces de Compostelle. Donc les gens qui font Compostelle, je ne sais pas où est-ce qu'ils choisissent la direction dans laquelle ils veulent aller. En tout cas, donc moi j'ai tracé tout droit en face. Et il n'y a pas d'indication particulière, donc éventuellement ce qui peut être suivi, c'est le grand tour des Monts du Lyonnais. Sachant que, à mon avis, il y a un moment où je vais quitter cette signalisation là. Donc c'est vraiment temporaire. Et donc après le carrefour des jumeaux, eh bien on descend sur Vagneret, au milieu des chênes, comme vous pouvez le voir. Alors, arrivé à la Molinière, il faut tourner à gauche. Et là, je ne sais pas trop quelle signalisation suivre, il n'y avait pas grand chose en fait. Mais vous continuez tout droit, vous arrivez au col de la Fosse. Donc en fait, la direction à prendre, c'est le col de la Fosse, quoi, tout simplement. Et au col de la Fosse, vous bifurquez à gauche. Au début, c'est goudronné, ça descend. Voilà. Et on continue à descendre sur Vagneret. A plus tard. Donc voici le chemin d'où j'arrive. Je suis au croisement de Bénévent. Voilà, le château de Bénévent, ça s'appelle ici. Il y a une croix. Et nous on va descendre tout droit. On a une belle vue sur Vagneret. Il faut que je remonte à l'église là-haut, où il y a ma voiture de garée.